Yeshua. Yeah, Yeshua. Yeshua. Oh, yeah. Yeshua. Tu t'appelles Yeshua. 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 Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua, dans son âge, oui, tu es le Père, ça est digne de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua, Yeshua, dans son âge, tu es le même, dans son âge, tu es le même, ça est digne de louange, digne de louange, Alpha, Omega,
Sois béni ce matin. Sois béni en ce début d'après-midi. Sois béni en ces jours d'ici avril. Sois béni en ces dimanches pascal. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te sanctifions en ce culte spécial, ce culte de Pâques. Que toute la gloire te revienne dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur et Sauveur. Et ensemble, ce matin, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien, gloire au Seigneur pour ces moments bénis dans sa présence. Nous vous saluons chaleureusement dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ces cultes dominicales, ces cultes de louange, d'adoration, ces cultes de la Pâque, ces jours du 6 avril. Nous voulons ensemble avec vous célébrer les Seigneurs. Nous voulons ensemble avec vous louer les Seigneurs. Nous voulons ensemble avec vous glorifier les Seigneurs en ces dimanches dominicales. Que Dieu soit glorifié. Nous vous saluons chaleureusement de partout où vous êtes et nous vous souhaitons un bon dimanche pascal. Que Dieu vous fasse énormément et que la vie des Zoé qui germe dans l'action pascale de Jésus-Christ soit imprimée dans nos vies et dans nos cœurs dans les noms de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, nous les déclarons. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Comme vous l'avez remarqué, vous le savez très bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous voulons célébrer le Seigneur avec vous qui est en distanciel. Nous voulons aussi avec vous partager ces moments d'intimité, ces moments de partage de la parole et ces instants aussi de la Sainte Seine. Parce que non seulement c'est un dimanche pascal, mais c'est aussi un premier dimanche du mois d'avril. C'est aussi un dimanche que nous voulons dédier au Seigneur. Nous voulons confier ça au Seigneur comme un prémisse, afin que tous les dimanches qui viennent par la suite soient bénis. Gloire au Seigneur. Galates 4.4, comme nous le savons dit, lorsque le temps ont été accomplis. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, mais quand l'accomplissement des temps est venu, il y a un accomplissement des temps toujours dans nos vies. Il y a toujours le temps accompli dans la vie de quelqu'un. Si cela a été ainsi pour Jésus, l'agneau pascal, cela aussi peut se réaliser dans nos vies. Ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait avant-hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Parce qu'il subit ni changement, ni ombre de variation. Il est Dieu par devers lui-même. Lorsque le temps fut accompli, Galates 4.4, lorsque le temps fut accompli, et je prie que ce dimanche pascal soit réellement le temps accompli pour quelqu'un qui me suit en ces instants. Un temps accompli pour sa santé, un temps accompli pour sa victoire. Si vous vivez dans des échecs, vous voulez une victoire, et que cette victoire soit effective en ces dimanches pascal. Et ces dimanches pascal communiquent la délivrance, communiquent la victoire, communiquent la joie et toutes ces choses que nous pouvons vouloir, que cela puisse colorer en rose notre vie. Et sa parole ne ment jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là ces discours où nos arguments, nous les trouvons dans la parole. Parce que cette parole, elle ne change jamais. Mais elle change toutes les personnes qui sont en contact avec elle. Lorsqu'on se met en contact avec elle, elle change radicalement la vie d'une personne. Cette parole qui a été constituée dans ces livres, les 66 livres, avec plus ou moins 40 auteurs, ça a été écrit quasiment en 3 langues. Araméen, grec, et puis de l'hébreu aussi. Pendant plus ou moins entre 1000 et 1200 ans, dans cet espace, cette parole a été écrite. Et depuis toujours, elle reste
vivante. Elle est véritable, elle s'accomplit. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies ce matin, en ce dimanche pascal. Que cette parole imprime dans nos vies la vie pascale de Christ dans tout ce que nous faisons et dans tous les aspects. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Bien, nous allons prier un moment avant de pouvoir écouter sa parole. Nous voulons, en ce dimanche spécial, comme nous aurons la Sainte Seine, nous voulons pendant un très court moment l'adorer encore pendant 5 minutes et nous allons nous laisser absorber par sa parole. Comme je disais tantôt, cette parole qui a la capacité de changer nos vies. Cette parole qui a la capacité de nous amener plus loin que nous pensons. Oh Seigneur, nous venons vers toi ce matin, Jésus. Nous venons vers toi en ce début d'après-midi. Nous venons vers toi en ce dimanche dominical, en ce dimanche pascal, pour implorer le nom de Yoshua Mashiach, pour implorer le nom de Jésus, pour confesser ta seigneurie, pour confesser ton autorité, pour confesser ta grandeur, pour confesser ta puissance, pour confesser, Jésus, que tu es l'agneau pascal, pour confesser que tu es l'agneau pascal, pour confesser que tu es l'agneau pascal, pour confesser que tu es l'agneau pascal qui a été promis depuis le livre de Genèse. Et cela s'est accompli en notre temps, il y a 2000 ans à Golgotha, il y a quasiment maintenant 23 000 ans à Golgotha. Jésus, l'agneau pascal qui a pris nos places, l'agneau pascal qui a pris nos places, l'agneau pascal qui a accepté la mort, même la mort de la croix. La Bible dit, tu as accepté la mort, même la mort de la croix. Ton Père t'a souverainement élevé à cause de cela. Et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus, que tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Et toute l'âme confesse qu'il est Seigneur. Yeshua Mashiach, nous te bénissons cet après-midi, nous te louons cet avant-midi, c'est depuis l'après-midi Jésus. Nous voulons confesser ta seigneurie parce que tu as dit dans ta parole, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Nous voulons élever Yeshua Mashiach, nous voulons élever Yeshua Mashiach au-dessus de nos difficultés, nous voulons élever Yeshua Mashiach au-dessus de nos maladies, nous voulons élever Yeshua Mashiach au-dessus de nos difficultés, nous voulons élever Yeshua Mashiach au-dessus de tous nos problèmes, nous voulons élever Yeshua Mashiach au-dessus de toutes choses, parce qu'il mérite, parce qu'il mérite, parce qu'il mérite. Nous t'élevons Jésus, Yoshua Mashiach, nous élevons ton nom ce matin, Seigneur, règne dans nos cœurs, Seigneur, règne dans nos vies, Seigneur, c'est en ces jours pascal, nous ne faisons que confesser ton autorité, confesser ta puissance, confesser ta victoire, confesser ton nom Jésus, sur tout le plan de nos vies, parce que tu l'as accompli. Je confesse la bénédiction financière, je confesse la bénédiction financière, je confesse Seigneur Jésus, la maternité de la vie de quelqu'un, je confesse la guérison de la vie de quelqu'un, je confesse Yahweh de gloire, la fin du chômage de la vie de quelqu'un, je confesse Yahweh de gloire, la fin du célibat, je confesse Yahweh de gloire, le mariage, je confesse le voyage, je confesse Jésus. Yeshua Mashiach, je confesse ces choses, 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 je confesse ces choses. Oh, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, je confesse, je confesse, je confesse, je confesse, je confesse. En ce jour pascal, en ce dimanche pascal, ta parole ne mord jamais. Ta parole change de vie. Ta parole transforme de vie. Ta parole change. Par ta parole, Jésus nous relate ses faits. Nous relate ses faits du point de vue historique, du point de vue aussi spirituel. Père, ta parole ne mord jamais. Raison pour laquelle nous te faisons confiance en ce dimanche pascal. En ce dimanche pascal, Seigneur, je confesse. Je confesse dans ma vie la transformation. Je confesse Yahweh de gloire la restauration. Je confesse Yahweh de gloire le renouvellement de l'alliance. Je confesse Jésus la restauration. Je confesse la restauration dans toutes ses formes. Je confesse la restauration dans toutes ses formes. Je confesse la restauration dans toutes ses formes. Je confesse la restauration dans toutes
Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Raskosketa Maskara Bashanda, Koskono Moskara Basheke, Koskoskara Basheke, Yeshua Mashiach, je confesse la restauration, je confesse la restauration, je confesse la restauration, je confesse la restauration, Raskono Moskara Basheke, Yeshua Mashiach, Koskoskata Maskara Bashenda, Koskoskata Maskara, Seigneur, je confesse que l'hérédité tombe, 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 que l'hérédité tombe. Jésus. Je confesse Jésus. Oh, Skamana Makolo Bashanda Baba Baba. Rikoskoto Skanda Baskara Basheka Baba. Rikoskondos Kata Makolo Basheke. Reskotos kanda baskara bashanda baba baba. Reskotos kanda skara basheke. Alléluia, 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 alléluia. Reskos kendos kata makara basheke. Je confesse, je confesse, je confesse. Je confesse ta supériorité. Je confesse ta grandeur. Je confesse ta puissance. Je confesse que tu es Dieu ce matin. Louange à ton nom, Jésus. Louange à ton nom, louange à ton nom, louange à ton nom. Reskaskotos kanda maskara basheke. Rikoskata maskara bashanda baba baba baba. Merci Saint-Esprit. Alors que nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. Alors que nous voulons ces jours dominicales, ces dimanches, en ces cultes, nous voulons, Yahweh de gloire, cogiter autour de ta parole. Reskoskanda maskara basheke baba baba. Rikoskotos kanda bakolo bahenda skata makolo basheke nda baskaskatos kondos kata maskara basheke. Rikoskotos kanda maskara bashokotos kanda bakara basheke. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Yeshua, 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 Yeshua. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. La stérile enfante dans le nom de Yeshua. Le faible dit je suis fort dans le nom de Yeshua. Le captif est libéré dans le nom de Yeshua. Les malades sont guéris dans le nom de Yeshua. Les gens brisés sont consolés dans le nom de Yeshua. Un seul nom, un seul nom qui relève le faible, qui va sur le ville. Yeshua. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ces moments bénis dans ta présence. Merci pour ces instants bénis, Yahweh, à tes pieds. Nous voulons alors, Seigneur, te recommander ces moments de la parole. Lorsque ils sont allés voir Jean dans le désert et ils lui ont posé la question, qui es-tu? Élie qui devait venir, qui es-tu? Le Messie, etc. Il leur a répondu, je suis ni l'un ni l'autre, je ne suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Seigneur, ce matin ou en ce début d'après-midi, je voudrais aboyer comme Yahweh de gloire, les chants du berger. Je vais aboyer encore, aboyer encore, aboyer encore. Comme je le dis et je le dirai encore, peut-être je serai misogyne, peut-être je serai extrémiste, mais je vais aboyer pour que la parole soit pénétrée. Si je n'aboie pas, si je ne parle pas, si je ne parle pas, cela me sera redemandé, Seigneur. Moi, je fais ma part, Seigneur. Ce matin, parle par ma bouche, comme la bouche de Jean-Baptiste. Il a parlé
Il a parlé à son temps. Il a parlé, race des vipères, race des vipères. Toi, tu as pris la forme de ton frère. Il a parlé, s'il ne parlait pas, cela allait retomber sur lui. En ces temps d'histoire, le monde est dans un tohu-bohu, l'église est dans un chaos. Seigneur, en ces grands jours, Pascal, ces grands jours des souvenirs de cette œuvre salvatrice. Oh Jésus, que la raison de l'existence de chacun de nous, que la raison de la vie de chacun de nous, Seigneur, parle encore ce matin, parle encore en ce début d'après-midi. Parle encore en ces dimanches dominicaux. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi, Seigneur, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux. Je suis heureux ce matin de vouloir ensemble avec vous voyager dans sa parole. La parole de Dieu est merveilleuse. Lorsque je me mets dedans, je me perds là-dedans. Alléluia! Nous voulons être des hommes et des femmes qui aiment la parole, se laisser absorber par la parole, se laisser imprégner complètement dans une navigation profonde de sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que notre thème de l'année, vous le savez, c'est 2026, année d'alliance à l'Éternel. Et en ce matin, nous voulons ensemble réfléchir autour de cette pensée, de ces sous-thèmes particuliers que nous connaissons par rapport à notre journée, par rapport à cette semaine. Nous voulons penser sur, réfléchir autour de l'importance de la Pâque pour Dieu. J'ai intitulé les sous-thèmes l'importance de la Pâque pour Dieu. Autant la Pâque est importante pour nous, autant la Pâque est une grande mission accomplie par Jésus-Christ en notre faveur, autant la Pâque est le moyen par lequel nous avons été sauvés, autant la Pâque est la solution pour le péché de l'humanité, autant la Pâque est venue comme les remèdes à cette cacophonie qui atteint son apogée, autant la Pâque et pour l'humanité et pour les hommes, la solution ultime. Autant la Pâque est la raison de vivre, autant la Pâque est la raison même du christianisme, autant la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, oh my God, est la plus grande fête chrétienne qui puisse exister. Autant la Pâque est la raison même de notre foi. Autant la Pâque aussi était aux yeux de notre Père d'une grande importance. Beaucoup plus, la Pâque était importante pour lui et par ricochet pour nous aussi. Parce que nous profitons des retombées de la Pâque. L'importance de la Pâque pour Dieu, l'importance de la Pâque pour Dieu, il est évident que la Pâque était une nécessité pour Dieu. La Pâque était la solution pour Dieu. La Pâque était le moyen par lequel le battement du cœur de Dieu allait s'exprimer vis-à-vis de l'état pécheresse, l'état du péché de l'homme. L'état du péché dans lequel l'homme était rentré, notre Père, Adam et Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est la panacée pour cette épidémie que nous appelons le péché. La Pâque est entre les mains d'Adonai comme le moyen par lequel la vie de Zoé est imprimée dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait passer par la Pâque pour que Jésus, pour que Dieu accomplisse sa parole. J'ai commencé par vous dire que la parole ne change pas parce que la parole, c'est elle-même. La parole est Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Alors que la parole était sortie dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 15. Oh Seigneur, oh Seigneur, lorsque nous voulons comprendre certaines choses, il est indispensable que nous consultons le livre de la sémence. Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, entre ta postérité et sa postérité.
celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Je mettrai humilié. Lui-même s'est précipité. Il a fait sortir de sa bouche. On a pu arracher de la bouche du Père une déclaration solennelle qui était comme la solution, comme la panacée pour l'humanité. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu était lié par sa parole. Alors que sa parole est sortie de sa bouche, rien ne pouvait empêcher que cette parole s'accomplisse. Tant qu'elle ne s'accomplissait pas, il était lié. Sa gorge était liée. Sa gorge était liée à sa parole. Pourquoi? Parce qu'il peut tout faire. Et une chose qu'il ne peut pas faire, c'est sa parole. Et comme il avait fait la promesse, et de la même manière pour l'applicabilité, lorsqu'il a fait la promesse à toi et à moi, bien-aimé, sachant une chose qu'il va l'accomplir. Et étant donné qu'il a fait la promesse à Adam et Ève, Dieu était lié à sa parole. Donc la Pâque a une très très grande importance dans les yeux du Père, plus que ce que nous pouvons imaginer pour nous-mêmes. Oui, l'importance de la Pâque. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, je prends juste une portion des Écritures, nous lisons le verset 11, la Bible nous dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où la Pâque a été instituée. C'était l'institution de la Pâque dans le livre de Genèse chapitre 15, le livre d'Exode chapitre 12. Et tous les chapitres 12, nous verrons la manière dont Dieu a instruit à Moïse et Aaron de pouvoir établir la Pâque dans la vie. Lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 4, la Bible dit: voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre le désoir, ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel dans le Lévitique. Parce que pour la Pâque, pour Dieu, pardon, alors qu'il avait résolu devers lui-même que la Pâque soit au mois d'avril ou le mois de Nissan. Et pour lui, c'était aussi le premier mois de l'année. Tout a été refait, le calendrier a été changé. Pour Dieu, tout a changé. Tout devait commencer par le mois d'avril, le mois de Nissan, pour refaire l'histoire. Dieu peut réécrire ton histoire. Dieu peut réécrire mon histoire. Dieu peut réécrire notre histoire. Il est capable de réécrire notre histoire parce que la Pâque change la donne. La Pâque a changé les calendriers. La Pâque peut changer les calendriers de ta vie. La Pâque peut changer les calendriers de ta famille. La Pâque peut changer les calendriers de tes projets. Il est capable. Il a dit, ce mois de Nissan, qui était peut-être un mois normal, moi je les considère et je vous demande de les considérer ainsi comme le premier mois. Lisez dans le premier verset du chapitre 12 des livres d'Exode. Amen. Oh Seigneur, la Pâque a commencé par changer un calendrier, donc la Pâque a pour but de changer. Dans le passage, lorsqu'il passe quelque part, la Pâque change. Lorsqu'elle passe quelque part, c'est pour changer la vie de quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un, pour bouleverser même les étrangers. La Pâque est venue pour redonner un nouveau souffle. La Pâque est revenue, est venue pour donner un espoir nouveau, pour relever ceux qui sont fatigués, pour encourager ceux qui sont découragés. Oui, c'est ce que Lévitique nous dit. Voici les fêtes de l'Éternel. Sainte convocation. La Pâque est une sainte convocation. Donc la Pâque est l'une des fêtes le plus importantes pour les chrétiens et les juifs. La Pâque.
c'est l'une des fêtes la plus importante. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Et la Pâque est au cœur de la foi chrétienne. Elle est le synonyme de l'espérance, des vies nouvelles et des saluts pour l'humanité. C'est ce que j'ai dit, d'une vie nouvelle, d'une nouvelle situation sociale, d'une nouvelle situation administrative, d'une nouvelle situation maritale, d'une nouvelle situation de la maternité, d'une nouvelle situation financière, etc., etc. La Pâque amène en elle un nouveau souffle, une nouveauté. Donc, comme je disais, Dieu avait annoncé la Pâque à l'avance dès la Genèse, juste après la chute. Lui-même, par devers lui-même, a résolu de présenter la Pâque. C'est ce que nous avons lu ensemble dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai, dans une autre version, il dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Gloire au Seigneur. Voyez-vous comment les choses s'étaient déjà annoncées? Donc, la Pâque est beaucoup plus importante pour Dieu que pour nous. Nous vivons les retombées. Pour Dieu d'abord, pourquoi? Parce que la Pâque a permis à ce que Dieu ne soit pas un menteur, qu'il accomplisse ce que lui, il avait promis pour l'humanité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu devait se donner autant d'efforts pour que la Pâque soit réalisée, à combien plus forte raison serions-nous pas l'objet de retomber au maximum de la Pâque dans tout ce que nous entreprenons. Tout dépend de la manière dont tu veux appréhender les choses. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle idée de la part du Père? Je l'ai dit tantôt, et je le reprends encore maintenant, je l'ai dit tantôt avec mes bien-aimés lorsqu'on partageait la parole. Notre Dieu est un Dieu gracieux. Notre Dieu, notre Père, il est un Dieu de grâce illimitées, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas définir un Dieu de grâce qui est dans le Nouveau Testament. Mais Dieu est un Dieu de grâce, même dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir, lorsque nous faisons l'exégèse de sa parole, depuis le livre de Genèse jusqu'à le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, nous verrons la grâce de Dieu comme fil conducteur qui passe d'un bout à l'autre, d'un livre à un autre, pour nous montrer le battement du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est le battement du cœur de Dieu. La grâce, c'est la nature du Père. Pourquoi il a annoncé le salut? Pourquoi il a annoncé la Pâque? Pourquoi il a annoncé au chapitre 3, verset 15? Pourquoi? Parce que le péché, parce que le discours vient après que le péché soit, consommé, par nos pères, Adam et Ève. Ils ont consommé le péché délibérément, ils ont résolu de ne pas obéir. Je ne vais pas rentrer dans les détails à cause du temps. Et après cet acte, Dieu s'est proposé, lorsqu'il a maudit les serpents, pour annoncer de prime abord ce que lui pensait déjà pour le salut de l'humanité. Donc nous voyons déjà d'emblée que Dieu connaît la fin avant le commencement. Nous ne pouvons pas réfléchir pendant longtemps en se disant qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps il a eu à réfléchir avant que le péché arrive pour qu'il puisse annoncer le salut par la Pâque. Parce que Jésus est notre Pâque. On ne va pas rentrer dans ces débats, mais Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu n'est pas surpris par les événements, il n'est pas surpris par ta maladie, il n'est pas surpris par ton échec. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe dans ta vie. Il contrôle, même si tu as l'impression qu'il n'est pas là avec toi. Alors que Adam et Ève ont péché, le verset 15 du chapitre 3 du livre de Genèse arrive comme
bouée de sauvetage, comme issue de secours, comme la porte de sortie. C'est pour cela, plus tard dans les évangiles, il a dit, je suis le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte de la bergerie. Il est lui-même le chemin. Il est lui-même la porte. Donc, la Pâque était la porte. La Pâque était le chemin. La Pâque est la guérison. La Pâque est tout. Et ça, plus tard, apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a fait de ça son apologie. Il a fait de quoi? De la grâce de Dieu son apologie. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons combien il insiste sur la grâce. Bien aimé, la grâce n'a pas existé dans le Nouveau Testament. La grâce a existé depuis l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui a fait que Dieu ait la résolution par devers lui-même pour accorder le salut à l'humanité alors qu'ils ont désobéi quelque temps avant? C'est parce qu'il avait un cœur de grâce, un cœur d'amour. Donc Adam et Ève, comme nous, ils n'avaient rien à prouver parce qu'ils avaient échoué lamentablement et ils ne méritaient rien. Mais c'était la grâce qui animait le cœur du Père. La grâce de Dieu est Dieu lui-même. La grâce de Dieu est Dieu lui-même. C'est pour cela que je disais, apôtre Paul a fait de ça son apologie plus tard, parce qu'il a compris la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous essayons de réfléchir sur la pédagogie de Dieu, nous ne pourrons pas comprendre combien un tel Dieu saint, puissant, grand peut se rabaisser et accepter l'humiliation comme il a accepté pour nous sauver. La Bible dit qu'il s'est dépouillé pour s'habiller d'humilité, d'abaissement pour nous sauver. Voyez-vous, si ce n'est pas un cœur gracieux qui peut réagir comme ça. Parce qu'humainement parlant, personne ne peut agir de la sorte. Donc, la grâce de Dieu est Dieu lui-même. C'est pour cela, toute doctrine, quelle que soit sa forme ou sa puissance, si elle est distancée du cœur de Dieu, elle devient le légalisme. Toute doctrine, le cœur de Dieu bat au rythme de la grâce. Et lorsqu'une doctrine, peu importe sa puissance, est distancée du cœur de Dieu, ça devient un légalisme. C'est pour ça, bien aimés, nous sommes en train ensemble de voyager pour faire ressortir la pensée fondamentale qui est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu qui s'appelle la Pâque. Cette grâce est une solution pour le salut de l'humanité ou le salut de l'homme. Mais bien plus aussi pour la vie quotidienne des chrétiens une fois sauvés. Donc la Pâque, qui est l'expression de la grâce de Dieu, est une solution pour le salut de l'homme, parce que l'homme a péché, mais aussi après la conversion, la Pâque ou la grâce de Dieu est un moyen, lorsque nous l'avons imprimé en nous, nous aide dans notre marche chrétienne au quotidien. La grâce de Dieu est une solution pour le salut de l'homme, mais bien plus pour la vie quotidienne du chrétien une fois sauvé. Une fois sauvé. Lorsque vous lisez dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 6 et 7, il appelle la gloire de sa grâce ou la richesse de sa grâce. Je n'ai pas le temps de lire à cause du temps. Ouf, ça file. La gloire de sa grâce ou la richesse de sa grâce. Et lorsque nous voyons cela, bien-aimés, nous pouvons dire, sans être contredits, le comportement que Dieu a affiché à notre égard à travers l'action qu'il a voulu poser ou qu'il a promis poser plus tard, qui s'appelle la Pâque, et l'étendue illimitée
de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc je reprends, c'est l'étendue, la Pâque est l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au travers aussi de cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ à Golgotha. Parce que la Pâque typifie la croix. La Pâque typifie la guérison. La Pâque typifie les rachats. La Pâque typifie la victoire. La Pâque typifie la guérison. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, toujours verset 21 et verset 22, je vais dire ceci. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. Et il les remit. Et l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Lorsque nous lisons ces textes, on est un peu coincé lorsque nous réfléchissons. Pourquoi il les empêche de vivre éternellement? Déjà, première partie, au verset 21, il dit, il confectionne un habit de peau d'animal. Donc, en amont, un animal a été tué pour que sa peau, son corps, soit une nouvelle tenue que devaient porter Adam et Ève. Bien-aimés, nous sommes dévêtus lorsque nous péchons, nous sommes dévêtus lorsque nous sommes dans le mal, nous sommes dévêtus lorsque nous nous distançons de Dieu, nous sommes dévêtus lorsque nous nous laissons influencer par les critères de ce monde, nous sommes dévêtus lorsque nous sommes distancés de la Pâque. C'est la Pâque qui nous revêtit. Donc, de manière prophétique, Dieu va déjà initier la pensée de l'agneau pascal, de l'agneau qui devait prendre la place de l'homme, de l'agneau qui devait mourir pour que l'homme puisse être vêtu, pour que l'homme puisse être restauré. Alors qu'ils étaient nus et en train de se cacher avec des feuilles de figues. Pourquoi? Parce que l'homme bien-aimé dans le Seigneur, une parenthèse, j'insiste, et on en parlera encore, l'homme a toujours tendance à vouloir trouver des solutions par devers lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais, on peut le dire de manière générale en disant, mais c'est bien aussi de prendre des initiatives. Mais par rapport aux choses de Dieu, nous ne pouvons pas faire les choses par devers nous-mêmes. Dieu ne s'adapte pas à notre manière de fonctionner. C'est nous qui devons nous adapter à sa façon de faire les choses. Lorsque nous essayons à résoudre nos problèmes et à mener Dieu comme le moyen par lequel nous avons été solutionnés dans ces problèmes, nous faisons du faux usage des faux. Dieu n'aime pas le fait étranger. Dieu n'aime pas le fait étranger, pas usage des faux. Les choses doivent être faites de sa façon de faire. C'est lui qui tient les critères, c'est lui qui a le maître entre ses mains pour mesurer les dimensions. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton foyer? Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Quel est le modèle que tu utilises? Quel est le modèle que tu utilises? Nous avons les seuls modèles que nous avons, c'est la parole, notre constitution divine. En elle, nous avons tout ce qu'il y a comme processus afin de faire les choses selon la volonté de Dieu et avoir son approbation. Ils ont cherché, l'homme cherche toujours. L'homme cherche toujours. Oh Seigneur, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais l'homme ne veut pas venir vers Dieu, malgré qu'il est fatigué. L'homme ne veut pas venir vers Dieu, il veut lui-même porter son fardeau. Pourtant, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. My God! Ce matin, je parle à quelqu'un, ton fardeau peut être déposé à ses pieds, ton fardeau peut être déposé à ses pieds et t'en aller les mains vides. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Parce que c'est la Pâque dans ton foyer.
parce que c'est la Pâque dans ta vie, parce que c'est la Pâque dans la vie de tes enfants. C'est le moment, bien-aimé, de déposer tout entre les mains du Seigneur et de le laisser conduire nos vies. C'est la Pâque. La Pâque est la solution que Dieu a mise en place pour notre vie. Ne cherchons pas d'autres solutions. Bien-aimés, ne cherchons pas d'autres solutions. Ne bricolons pas. Bien-aimés, les gens aiment bien bricoler, bidouiller. Ils veulent bidouiller à gauche, à droite, bricoler, essayer d'arranger. Je ne sais pas, bien-aimés, dans l'essayer, ne bidouiller pas les choses de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être hybride. La vie chrétienne ne doit pas être hybride. La vie chrétienne doit être authentique. Pas du vrai et du faux. Je vais ajouter là-bas, je vais retrancher là-bas, je vais mettre ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es cette statue que Daniel avait vue, dont le fer et le sable ne pouvaient pas se mélanger. C'est ce que le monde est en train de nous présenter aujourd'hui. Comme le statue de Daniel. Un mélange de matières. Faites ceci, ça fait quoi? Ajoute ça, ça fait partie du style. Ça va matcher, ça fait partie d'une bonne apparence. Ça fait ceci, ça fait cela. Oh Seigneur bien-aimé, revenons à l'original. Revenons à l'original. L'original s'appelle la Pâque. L'original s'appelle la Pâque. Revenons aux fondamentaux, bien-aimés dans le Seigneur. Les fondamentaux sont dans la parole. Le monde est notre modèle. Le monde a Hollywood comme modèle. Le monde a, je ne sais pas, la société comme modèle. Nous avons perdu des valeurs. Et le cœur de Dieu est déchiré. Lui-même, il a confectionné. Lui-même a fabriqué. Lui-même a préparé une tenue confortable pour que Adam et Ève puissent porter. Et cette tenue, c'était la peau de l'animal. L'agneau devait être immolé avant, ou mourir, pardon, avant que nous puissions avoir le salut. Voyez-vous, bien-aimés, la Pâque était plus importante pour Dieu que pour toi et moi. Toutes ces choses, Dieu l'avait déjà prévues avant que toi tu naisses, avant que moi aussi je puisse naître. C'est pour cela lorsqu'il dit, je te connais depuis le ventre de ta mère. Avant que tu naisses, je t'ai connu. Avant que tu sois formé, lorsque tu étais encore une masse informe, je te connaissais. Parce qu'il nous connaît avant que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Il nous connaît plus que ce que nous nous connaissons de nous-mêmes. Donc, c'est cela la raison du verset 21 et le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, le mal est fait. La bêtise est commise. C'est irréversible, le péché est là. Pour l'instant, on ne peut pas changer la donne parce qu'il s'est arrivé. Mais les choses vont changer plus tard. Mais entre-temps, nous ne devons pas les laisser toucher à l'arbre de la vie. Nous ne devons pas les laisser toucher à l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que s'il touche à l'arbre de la vie, il va vivre éternellement dans le péché. Bien aimé, lorsque j'ai médité à longtemps ces textes, le Seigneur m'a fait comprendre, en tout cas à mon humble avis, l'arbre de vie c'est Jésus. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que c'est Jésus. C'était une façon typique ou une façon imagée de nous manifester sa grâce. C'était par grâce qu'il a empêché à la main d'Adam et Ève de toucher à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'ils allaient vivre éternellement, mais dans un état du péché. Dieu voulait que nous puissions vivre éternellement, mais après la Pâque. Parce que la Pâque ne vient pas commencer à bidouiller ou à recoller les morceaux. Non, la Pâque fait de nous une nouvelle créature. Nous donnons à Dieu ce que nous avons autrefois et nous redonne une nouvelle vie. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Pas une personne améliorée. Pas une personne qui est passée par des mises à jour. Pas une personne qui a subi une progression. Non, une nouvelle personne. Donc,
C'est seulement lorsqu'on devient une nouvelle personne que les fruits de la vie, l'arbre de la vie, pardon, que nous pouvons toucher et manger et vivre éternellement. Es-tu la personne qui vit éternellement ce matin, en ces débuts d'après-midi, en ces jours pascal? C'est pour cela, lorsque nous lisons, je ne sais pas si on aura le temps, vous verrez que l'agneau pascal devait être consommé en entièreté. Parce que la vie éternelle devait être aussi générée en nous de manière entière, dans l'entièreté. Donc, Dieu a pris la résolution d'empêcher qu'on touche à l'arbre de vie avant que la Pâque passe pour que nous ayons la possibilité de changer nos vies avant d'aller vers l'éternité. Dans ces conditions. Oui. Nous parlons de la Pâque de l'Ancien Testament qui était comme une préfiguration de la Pâque du Nouveau Testament dont Jésus a accompli à Golgotha. Et après le changement de Golgotha, nous aurons la dernière Pâque dans le ciel. Cette Pâque permettra à ce que nous puissions vivre, où tout sera alors accompli dans le royaume de Dieu, dans une sérénité totale, dans une sérénité qui nous amènera dans un repos éternel. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, lorsque maintenant nous revenons dans notre texte, lorsque nous revenons dans notre texte de Exode chapitre 12, nous voyons la manière dont Dieu va instituer la Pâque afin que Aaron et Moïse puissent appliquer ça dans la vie des enfants d'Israël. Exode chapitre 12, verset 13. On est au verset 11. Maintenant, on lit le verset 13. La Bible dit, « Le sang vous servira des signes. » Je fais une lecture kangourou à cause du temps. Le texte est long, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer. On touche l'essentiel pour avancer. Excusez-moi. Il dit, « Le sang vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. » Le sang était le moyen par lequel l'accomplissement de la Pâque était effectif. Parce qu'en fait, la Pâque, dans sa pensée originale, veut dire passage ou Pâque. La fête de la Pâque juive, appelée Passam. Donc, qui signifie passage. Et c'est ce que nous voulons maintenant comprendre. Et le sang servirait de passage à l'ange. L'ange ne va pas se poser sur les enfants d'Israël, mais va passer outre pour aller attaquer les enfants des Égyptiens, etc. Donc, l'origine de ces mots vient dans ces racines où les sangs serviraient de signes pour passer outre, pour sauter. Donc, comme on le dit, la Pâque, la fête de Pâques tire son origine de la Pâque juive, appelée Passa. Pessa avec H. Hein. Je ne sais pas si c'est à l'hébreu, mais je lis ça comme en français. Pessach ou Pessach. Cette célébration dont le nom signifie passage. Ça commémore l'événement fondateur de l'histoire d'Israël. La libération miraculeuse du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte, un passage de la servitude à la liberté. Et Jésus, en tant que juif, a célébré aussi cette Pâque avec ses disciples lors de la Sainte Seine. Donc, lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous nous souvenons de la Pâque. Nous faisons en ce que la Pâque soit effective, opérationnelle dans nos vies
dans tout ce que nous entreprenons. Parce que Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque pendant qu'il est lui-même la Pâque. Parce qu'il voulait accomplir toute la loi. Donc il a servi la Pâque lors de la scène en partageant le pain et le vin. Il a donné un sens nouveau et définitif à la Pâque, instituant les sacrements de la Pâque pour la vie chrétienne. Donc les services des saintes scènes, les symboles que nous avons, le pain et le vin, bien aimés dans le Seigneur, sont des types et des types sacrés. Lorsque nous partageons la sainte scène, c'est un moment sacré. Un moment où le ciel reste un instant attentif en train de nous observer. Pourquoi? Parce que c'est l'acte solennel qui a accompli la volonté du bâtiment du cœur de Dieu. Et aussi d'un côté, c'est le souvenir de l'acte salvatrice que Jésus a accompli à Golgotha. Il a accepté de mourir et de souffrir des humiliations et de tout ce qu'il pouvait avoir comme situation pour nous sauver. Donc, la Sainte Seine bien-aimée doit être prise avec beaucoup de sérieux. Et pourquoi pas tous les jours? Pourquoi pas tout le temps? Pourquoi pas régulièrement? Parce que c'est sacré. Nous nous souvenons, nous nous souvenons, nous nous souvenons, nous nous souvenons. Oui, Jésus lui-même, lorsque nous lisons pour corroborer ma pensée, je n'invente pas. Dans Luc chapitre 22, au jour de sa chair, c'est ce qu'on va lire tantôt, avant que nous, pour partager le pain et le vin. Luc chapitre 22, à partir du verset 7, la Bible nous dit ceci. Je vais faire rapidement une lecture kangourou, juste une portion pour avancer. La Bible dit ceci. Les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque. Oh my God. Arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Donc la Pâque est d'une grande importance parce que Jésus-Christ lui-même a partagé la Pâque avec ses disciples. Oui. Donc, l'idée de la rédemption, vous connaissez bien le mot rédemption, pour l'homme à travers un modèle de rachat ou la libération du genre humain. Parce que la rédemption, c'est le rachat. C'est la libération, c'est le moment où nous avons été délivrés. Donc l'idée, mais pour Dieu en fait, il avait l'idée de la rédemption pour l'homme à travers ces modèles de rachat ou de la libération du genre humain par les sacrifices de l'agneau qu'on devrait tuer et prendre son sang pour mettre dans les linteaux. Cela typifie la rédemption du Christ qui a permis la rémission des péchés par son sang et donné un espoir de vie éternelle en Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Exode chapitre 12, nous prenons juste la partie 11 et nous descendons, lorsqu'il parle, c'est la Pâque. Il arrive au verset 13, il parle du sang qui devait servir de signe dans la pensée du Seigneur. Comme il avait promis au chapitre 3, verset 15, du salut de l'humanité, il était en train de mettre en place dans sa pédagogie des moyens pour arriver à la rédemption. Donc, dans chaque âge, dans chaque période de l'histoire, il a commencé de manière maintenant officielle avec l'histoire d'Exode pour nous typifier la rédemption. C'est pour ça que j'ai dit que, mais pour Dieu, il avait l'idée. Alors que pour les hommes, ils pensaient qu'ils allaient tout simplement prendre un agneau d'un an sans tache, sans défaut. Je ne suis même pas allé dans ces détails parce que l'agneau devait être sans tache, sans défaut. C'est clair. Nous parlons de Christ. Il s'est fait pécher pour aspirer le venin du péché qui était en nous, mais il n'a jamais connu le péché.
Il n'a jamais péché, mais il s'est fait pécher pour nous, alors que nous étions condamnés sans le moindre moyen de nous en sortir. Voilà pourquoi nous pouvons dire que le chapitre 12 de Exode, verset 13, 12, 13, nous descendons, pour nous ou pour Dieu, c'était l'idée de la rédemption qui se cachait derrière ces images, ces phénomènes. Donc l'idée de la rédemption pour l'homme à travers ces modèles de rachat ou de libération du genre humain par le sacrifice de l'agneau qu'on devrait tuer et prendre son sang pour mettre dans le linteau. Cela typifiait la rédemption de Christ qui a permis la rémission des péchés par son sang et donné un espoir de vie éternelle en Dieu. Voyez-vous, comme on dit, l'importance de la Pâque pour Dieu. L'importance de la Pâque pour Dieu, c'était par la Pâque, c'était derrière la rédemption qui s'en suivait. Donc la Pâque était juste un type. Le but du Seigneur, c'était amener l'humanité, amener les genres humains, amener l'homme à la rédemption. Et comme j'ai dit, le sang nous servira de signe. J'ai dit, cela typifiait la rédemption de Christ, qui a permis la rémission de péchés par son sang et donné un espoir de vie éternelle en Dieu. Bien aimé, c'est biblique. Jean chapitre 20, versets 16 et 18. On va lire ça. Ce texte est le seul dans la Bible. Il n'y en a pas ailleurs. Aucun évangéliste sur le 4 n'a relaté cela. Jean chapitre 20, verset 16. Sauf Jean, le bien-aimé de Jésus, l'apôtre qui est resté le dernier parmi les apôtres, qui est mort par une mort naturelle. Jean est mort par une mort naturelle. Alors qu'il était mis dans un tonneau d'huile et ils ont mis le tonneau dans le feu, il n'est pas mort. On lui a laissé dans l'île de Patmos, c'est là où il a vieilli. Et l'histoire nous relate que cet homme est mort par la vieillesse. C'est les seuls, tous sont morts des martyrs. Mais Jean n'est pas mort des martyrs, il est mort par la vieillesse. Voyez-vous, bien-aimés, si Dieu veut vraiment que vous puissiez vivre, même si on vous met dans un tonneau d'huile, vous allez vivre. Dieu est au contrôle. Rien, alors rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie. C'est pour cela la Pâque, bien-aimée dans le Seigneur, est un symbole qui crie fort. Comme j'avais dit, apôtre Paul fait de cela son apologie. C'est une expression brutale, je peux dire ainsi, de la grâce de Dieu. Illimitée, indescriptible de son amour à notre égard. C'est pour cela, bien-aimé, la vie, le salut, pardon, et la vie chrétienne qui n'est pas vécue dans la grâce est une manière de manifester une indifférence totale. Mais cependant, le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une manière de manifester le caractère de Dieu. Le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une façon de manifester le caractère de Dieu. Parce que lorsque nous observons tout ça, lorsque nous regardons la pédagogie de Dieu, lorsque nous réfléchissons, nous sommes incapables de comprendre jusqu'où Dieu était capable de faire des choses pour notre salut. Comment il peut se mettre dans toutes ces conditions, converger tous ses efforts. Il s'est engagé dans une démarche personnelle sans être influencé par qui que ce soit pour notre salut. Ça, si ce n'est pas la grâce, je ne sais pas comment expliquer ça. Son cœur est tellement gracieux. Comme on dit dans ma langue maternelle, ça m'a monté à ma langue. Ça m'a monté à ma langue. Ça m'a monté à ma langue. Oh Seigneur. Alors je disais ceci. Jean chapitre 20, verset 16 nous dit ceci. Cette scène est relatée après la mort de Jésus. Donc Jésus est mort et il est ressuscité. Nous sommes maintenant dans cette histoire, dans ce contexte.
Jean chapitre 20, verset 16. La Bible nous dit ceci. Bon, je prends à partir du verset 15. La Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était les jardiniers. Jésus est venu, il s'est fait voir aux femmes qui sont allées voir Jésus, qui sont allées parfumer le corps de Jésus, mais Jésus était ressuscité. Voilà maintenant la scène. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était les jardiniers. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Bien-aimé, juste une parenthèse. Lorsque nous observons ces textes, cette portion des Écritures, combien ces femmes, ces trois femmes, se sont donné les moyens, avec leurs propres ressources financières, pour aller embaumer le corps de Jésus, pour aller parfumer, pendant que, passez-moi l'expression, elles n'allaient même pas obtenir gain de cause, parce que, entre guillemets, Jésus était déjà mort. C'est pour cela, bien-aimé, il faut aimer Jésus pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Si tu aimes Jésus parce que tu as de l'argent, parce que tu as ceci, tu as cela, eh bien tu aimes Jésus pour ce qu'il a. Ce n'est pas un amour véritable. Tu tomberas un jour lorsque tu n'auras pas ce que tu aimerais recevoir de Dieu. Mais lorsque nous aimons Jésus pour ce qu'il est, on est capable d'aller plus loin avec lui, peu importe les problèmes que nous pouvons rencontrer. Ces femmes, Jésus est mort. Normalement, il n'y a plus d'espoir. Les disciples d'Emmaüs sont même allés à Emmaüs disant, ça ne sert à rien, on s'en va. Pierre et Jean ont résolu de retourner à la pêche. Mais ces femmes sont allées embaumer le corps de Jésus. Pour obtenir quoi? Passez-moi l'expression, rien du tout. Cependant, c'était des actes solennels. Si nous faisons des choses pour Dieu, pour ce qu'il est pour nous, eh bien, nous allons être bénéficiaires. Déjà, l'acte salvatrice, la Pâque, est un signe de son amour, un témoignage de son amour indescriptible. Juste pour ça, lorsque nous réfléchissons sur cette pédagogie, nous pouvons nous arrêter, tout oublier et servir Dieu sans condition. Ouf, je ferme la parenthèse. Waouh, la montre tourne. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Etc. Verset 16, notre verset clé. Jésus lui dit, Marie. Non, pardon. Où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit, verset 16, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc elle a reconnu que ce n'est pas les jardiniers, c'est le Seigneur lui-même qui est ressuscité. La Pâque a été accomplie. Et verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas. Parce que lorsqu'elle s'est retournée, elle a voulu toucher Jésus. Ouf, comme la parole de Dieu est merveilleuse. Écoutez-moi très bien. Le verset 17 n'existe pas ailleurs que dans Jean. Luc n'a pas relaté ça. Marc, Matthieu n'ont pas été bavards à ce point de relater cet événement. Un événement capital. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et plus tard, Hébreu nous dit, il est monté vers le Père pour offrir son sang comme signe afin que le mal passe outre. Alléluia. Offrir son sang comme signe de notre rédemption. Parce que nous avons obtenu justice. Nous avons obtenu la rédemption par son sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, le premier rôle du sang, c'est d'abord offrir à Dieu exactement comme le sacrificateur ici-bas lorsqu'il faisait des sacerdoces. Il devait verser le sang. Et Jésus, dit le livre des Hébreux, est allé vers le tabernacle céleste pour offrir à Dieu ce sang afin que nous puissions obtenir miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui s'est passé dans le livre de Genèse,
cela s'est accompli. Dieu ne ment jamais. Dieu est véritable. Oh Saint-Esprit, merci. Hébreux chapitre 9, verset 11. Je prends juste cette portion à cause du temps pour corroborer cette pensée. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il n'est pas, cette tabernacle n'est pas de cette création, c'est la parole qui le dit. Donc, si hier, l'agneau pascal devait être immolé sur le tabernacle terrestre, c'était des images, des types, que Christ, comme notre Pâque, devait être immolé et s'offrir à Dieu comme sacrifice, lui-même comme souverain sacrificateur et en même temps aussi comme sacrifice, mais du tabernacle céleste qui n'est pas fait de main d'homme. Il dit, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia! Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne ment jamais, je n'invente pas. Autant l'agneau pascal, son sang a servi de moyen par lesquels les enfants d'Israël ont été exemptés de l'attaque de l'ange contre tout le peuple qui habitait Égypte. Encore mieux, le sang de Jésus nous exempte, même si nous sommes encore à cette Égypte ici-bas. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous vivons comme les hommes qui sont dans les ciels. Nous avons des prérogatives que personne n'a. Nous avons des solutions que personne ne peut donner. Nous avons des moyens, des ressources que nous ne pouvons même pas trouver, même pas l'ONU. L'ONU ne peut pas donner ses ressources. Même, je ne sais pas, l'OIA ne peut pas donner ses ressources. Nous avons des ressources éternelles, des ressources célestes qui nous donnent des capacités, des moyens, des formules, des possibilités pour que nous puissions être des hommes et des femmes vainqueurs à tout azimut. Oh. Bien-aimé, la Pâque est beaucoup plus importante pour Dieu lui-même que pour nous. Nous ne vivons que des retombées. Mais lorsque nous nous asseyons un moment, nous réfléchissons, bien aimé, sur ce qui s'est passé, la pédagogie de Dieu, nous ne pouvons pas arrêter un seul instant pour ne pas les louer. Parce que même les anges ont cherché à comprendre tout ce que nous sommes en train de réfléchir. Donc le sang, dans le livre de Exode, chapitre 12, verset 13, s'est servi, ou plus tard, a été comme un moyen par lequel le passage entre les mal et les bien s'est fait de la même manière. Hébreu nous confirme que le sang de Jésus déposé sur le tabernacle céleste était le moyen pour que vous et moi, nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, avec plus de possibilités et de ressources que l'homme ne peut imaginer. En Dieu, nous avons des ressources comme pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est pour nous une grande fête. La Pâque, c'est Jésus lui-même. La Pâque, c'est Jésus. L'agneau pascal, c'est Jésus. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Il est mort totalement et tout est accompli à Golgotha. Je l'aime, Jésus. Il est dans sa parole. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'arrivons pas à appréhender ces choses. Élève Jésus devant ta maladie. Élève Jésus dans tes problèmes. Élève Jésus dans ta souffrance. Élève Jésus
Ton problème deviendra petit parce que Jésus est plus grand que ton problème. C'est l'agneau pascal. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 13, car le sang du taureau et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair. Combien plus, voyez-vous, je ne vante pas, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par les rachats des transgressions, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Gloire au Seigneur. Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Les commentateurs disent, j'ai essayé de vérifier quelque chose, je pense, les commentateurs disent que lorsque le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, devait pénétrer dans les tabernacles, dans les lieux très saints, parce que dans les tabernacles, voyez-vous, il y a beaucoup de données, on n'a pas le temps de tout dire, mais vous savez, il y avait 3 parties. Les lieux très saints. Lorsque le souverain sacrificateur s'est préparé pour un tabernacle, il s'est purifié avec un caleçon et une tenue. Et cette tenue, lorsqu'il s'habillait, il était prêt pour rentrer. Il était déjà pur, saint. Personne ne pouvait le toucher. Donc, les souverains sacrificateurs, à ce stade-là, personne ne pouvait le toucher. Il ne pouvait rien faire si ce n'est aller vers l'objectif. Donc, exactement comme Jésus. Il est mort, il est ressuscité. La nouvelle alliance a pris sa forme. Mais il fallait achever sa mission. Déposer le sang devant Dieu dans les tabernacles célestes. Et en ce moment, il était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et sacrifice en même temps. Donc, Marie n'avait pas le droit de les toucher. Mais maintenant, bien aimé, je n'ai pas le temps de les lire. Plus tard, n'est-ce pas, lorsqu'il est revenu voir les disciples alors qu'ils étaient enfermés, particulièrement à Thomas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Touche-moi. Mais Jésus, hier, tu as dit aux femmes, ne me touche pas. Aujourd'hui, tu me dis touche, parce qu'il est revenu. Maintenant, il a accompli la mission. Totale, tout est fini. Dieu a agréé son sang et nous avons été justifiés. Nous avons obtenu la rédemption. C'est ce que Hébreu nous dit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Hébreu chapitre 9, verset 12. Non avec le sang de boucs et de veaux, comme des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, mais avec son propre sang. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le sang de Jésus a joué le premier rôle de nous justifier devant le Père. Ça, c'est un mystère. Je n'ai même pas vu le temps couler, ça va aller vite. C'est un mystère, je n'ai pas le temps d'aller, je crois, on va s'arrêter là. Si le Seigneur permet que nous puissions voyager prochainement, on va aller faire. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, les temps. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. La résurrection de Christ est le fondement de la foi. Mais la célébration se déploie à travers une riche palette de gestes et d'objets. C'est ce que nous faisons, la Sainte Seine. Les réalités qui définissent notre expérience après la croix. La croix n'est pas un bois seulement. La croix est un mystère beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer.
Un mystère que Dieu lui-même a institué. Et la réalité de ces mystères est que la croix est un lieu où il y a une fin. Cependant, ce lieu où il y a une fin est devenu un nouveau commencement. Une fin apparente, mais un nouveau commencement. Une fin pour ceux qui étaient des ennemis de Dieu, pensant que sa fin serait une occasion de joie pour eux. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas connu. S'ils savaient qu'en crucifiant le Fils de l'homme, c'était pour l'amener à la rédemption, pour amener la rédemption à travers sa mort à l'humanité, eh bien, il n'aurait pas crucifié. La croix, c'est le lieu où la fin de l'ancienne création a été établie. Et c'était aussi le lieu où le voyage de la nouvelle création avait commencé. Donc, la croix est le lieu de la mort, mais pourtant, c'est le lieu aussi de la résurrection. Je n'ai même pas le temps de parler du contexte historique de la croix. Nous allons terminer par là à cause du temps qui nous est imparti. Père, merci pour ces moments bénis. Merci parce que Jésus, ces instants, tu nous as parlé, mais nous te disons merci parce que tu es bon, Jésus. On court derrière la montre. Seigneur, beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas annoncé la moitié, Jésus, de tout ce que j'ai préparé pour nous ce matin, en ces jours, en ce dimanche pascal. Mais Seigneur, nous allons faire ce que nous pouvons pour ta gloire. Merci Jésus. Merci Jésus pour ces instants bénis. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour nous, Seigneur, de comprendre que l'agneau pascal dont on parle dans le livre d'Exode est Jésus-Christ lui-même. L'agneau pascal, c'est toi. L'agneau pascal, c'est toi. L'agneau pascal, c'est toi, Jésus, pour le salut de l'humanité. Merci Jésus. Oh Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la Sainte Seine. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu avant, dans Luc chapitre 22, verset 7. Nous allons relire encore. Luc chapitre 22, verset 7 et 8. Nous allons lire ceci. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Afin que nous la mangeons. Et plus tard, apôtre Paul, dans sa révélation dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, apôtre Paul, plus tard, va reprendre exactement les discours de Jésus et va procéder à la Sainte Seine. Excusez-moi. Apôtre Paul, plus tard dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il dit ceci, « Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les romput, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons essayé ensemble avec vous de voir combien le sang de Jésus a été pour nous la solution ultime pour le péché de l'humanité. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le rideau fut déchiré lorsque Jésus est mort à la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit, il n'est pas sorti tout seul du tombeau. Il est sorti avec des hommes et des femmes. Nos aïeux, on les a vus circuler dans les rues de Jérusalem. Comme des types de la résurrection que nous allons vivre. Et le sang de Jésus a permis que nous ayons la rédemption, la rémission du péché. C'est pour cela, bien-aimés, sur base de cette parole, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné,
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompus et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, ce pain est ton corps qui a été rompu pour nous. Ton corps, Seigneur, s'est servi des moyens par lesquels nous pouvons obtenir la guérison, la vie, la santé, la bénédiction. Merci pour ces corps. Merci Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est la nouvelle alliance en son sang. Merci pour ces symboles, Jésus. Nous allons prendre le pain et la coupe. Merci, Jésus. Et que toute la création chante tes louanges. Merci, Jésus. Tu mérites, tu mérites, Tu mérites, Jésus. tu mérites, Tu mérites la louange. tu mérites, Tu mérites l'adoration. oui, tu mérites, Tu mérites la tu grandeur. mérites, Tu mérites la tu puissance. mérites, Tu mérites tu l'autorité. mérites, Tu mérites toutes ces choses. Tu mérites, Jésus. Quand t'es tu mérites quand t'élèves, Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites qu'on te célèbre. Tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites, Seigneur, ce matin, en ce début d'après-midi, ou ce soir, peu importe l'heure dans laquelle quelqu'un va me suivre. À travers notre chaîne YouTube, à travers notre page Facebook, Seigneur, tu mérites. quand t'élèves au plus haut, Quand t'es là, tu mérites, tu mérites. car jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu nous as secourus. Tu nous as soutenus. Yeah. Merci, Tu mérites qu'on te loue, Merci, Jésus. qu'on te loue. Tu mérites qu'on t'élève, qu'on t'élève au plus haut. Merci, Jésus, tu mérites. Qu'un feu nouveau Seigneur, merci pour dans nos cœurs. ces cultes bénis, ces premiers cultes du mois d'avril. Merci pour ce dimanche pascal. Merci pour le salut que nous avons obtenu à travers l'agneau immolé. Merci pour l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à Golgotha. La Pâque, elle est plus importante qu'on pouvait l'imaginer. Parce que sans la Pâque, il n'y a pas de vérité. Sans la Pâque, il n'y a pas de guérison. Sans la Pâque, il n'y a pas de bénédiction. Sans la Pâque, il n'y a pas de solution. Sans la Pâque, il n'y a pas de rédemption. Sans la Pâque, il n'y a pas de justification. Sans la Pâque, il n'y a pas d'adoption. Sans la Pâque, il n'y a pas la sainteté. Merci. Sans la Pâque, il n'y a pas l'expiation. Sans la Pâque, il n'y a pas de rachat. Tu mérites, Jésus. Merci, Jésus. Nous te recommandons nos dîmes et nos offrandes. Que tu bénisses, Seigneur, ceux qui vont à travers ces cultes et ces canaux que nous avons. Bénir cette église, bénir cet ensemble par le peu de moyens qu'ils ont pour l'avancement du royaume des cieux. Merci, Jésus. Que tu bénisses cela dans les noms de Jésus. Merci, Adonai. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous est imposé à la fin. On va terminer par le communiqué. On va terminer par le communiqué, bien-aimés. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la Pâque. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Nous nous réunissons, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, chaque dimanche, encore pour l'instant, en ces lieux. Nous voulons aussi la Pâque. La Pâque permettra que nous puissions aussi aménager dans un cadre assez bien. Mais pour l'instant, on est là
Et nous ne plaignons pas, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est au contrôle, rien ne lui échappe. Voilà, nous nous réunissons chaque dimanche, comme vous l'avez remarqué, entre 11h30 et 13h30 en ces lieux pour l'avancement du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, vous qui me suivez et vous qui suivez la mission évangélique Emmanuel. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nous vous saluons chaleureusement et nous vous souhaitons à nous tous un bon dimanche pascal, mais aussi une Pâque éternelle dans nos vies. Nous avons vu que la Pâque a été réellement accomplie par Jésus. Donc, faisons de cela notre vie, faisons de cela notre nous pour toujours. Amen. Dans nos cœurs, s'il vous plaît. Amen. Donc, le culte, comme vous l'avez remarqué, ce matin, gloire à Dieu, nous passons directement sur notre chaîne YouTube. Mais pour exceptionnellement, mais des fois, nous passons par Facebook d'abord, après, nous balançons sur YouTube. Et c'est pour des raisons pratiques et des raisons purement techniques que nous avons voulu que ça passe directement d'abord sur YouTube et vous pouvez aussi le voir dans vos pages Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cela. Pourquoi pas partager ces cultes aux uns et aux autres pour que la Pâque soit effective dans la vie de chacun de nous. Parce que la Pâque, c'est la richesse de sa grâce. La Pâque change les chaos à OK. La Pâque change un 0 à 1 euro. La Pâque peut prendre celui qui est assis dans la poussière et le faire asseoir parmi les grands. Amen. Donc vous pouvez nous contacter par un numéro de la France parce que nous sommes basés ici dans cette République française. C'est les 06 05 79 21 00 pour ceux qui sont ici. 06 05 79 21 00 et ceux qui sont à l'étranger. Plus 33 6 05 79 ou 79 21 00. Restons abondamment bénis dans le nom de Jésus. On peut se tenir debout pour terminer ce culte. Oh, quelle richesse, Seigneur. On n'a pas le temps de finir. Seigneur, rien ne pouvait combler la justice de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas accepter un autre moyen que l'homme allait lui présenter. Rien ne pouvait combler la justice de Dieu. Adam et Ève ont cherché les feuilles de figues ou quoi que ce soit. Rien ne peut combler la justice de Dieu. C'est en Jésus-Christ que sa justice est comblée. Totalement. Père, merci. Nous te rendons grâce pour ces dimanches. Nous te bénissons pour ces moments. Et nous te prions de prendre soin de chacun de nous. De bénir ton église, l'ange de cette église. De bénir Yahweh de gloire, les personnes qui l'accompagnent. Et ceux qui m'ont suivi ce matin, ceux qui nous ont écoutés cet après-midi, ceux qui vont nous écouter plus tard. Que cette parole retentisse dans leur cœur pour les salir de leurs âmes. Sanctifie ta parole au milieu de nous et fais encore du bien. Dimanche prochain, si tu ne reviens pas, nous allons encore nous retrouver pour te bénir. Mais si entre-temps tu reviens, Seigneur, nous voulons que nos oreilles soient aiguisées pour entendre le son de la trompette et la voix de l'archange. Que toute la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.